Dans la ville colorée et animée de Toonopolis, tout semblait parfait jusqu'à ce que le fameux docteur Malvax décide de pimenter les choses. Toujours vêtu de sa blouse de laboratoire tachée de ketchup et portant des lunettes si grandes qu'on aurait dit des antennes paraboliques, le docteur Malvax était frustré de ne pas être aussi admiré que les animaux au pouvoir fabuleux qui veillaient sur la ville. Pour changer la donne, il inventa une machine ressemblant à un vieux grille-pain, mais en plus branché. Cette machine était conçue pour aspirer les pouvoirs des animaux, une idée qu'il avait sûrement copiée d'un vieux film de science-fiction. Le plan du docteur Malvax semblait infaillible, jusqu'à ce que Toonimax entre en scène. Toonimax, qu'on pourrait décrire comme une tornade dans un costume de super-héros psychédélique, était la seule personne assez courageuse. Et certainement assez imprudente pour confronter le docteur malfaisant. Alors que les animaux perdaient un à un leur pouvoir et commençaient à filer partout pour échapper aux pigeons rieurs, qui désormais monopolisaient les bancs publics, Toonimax élabora un plan. Avec l'aide de son fidèle acolyte, Souris Cracker, dont l'intelligence était inversement proportionnelle à sa taille. Toonimax décida de saboter la machine du docteur Malvax. Sa devise, pourquoi détruire ce qu'on peut rendre inutile? Toonimax et Souris Cracker se mirent en quête de sandwich. Car enfin, ils savaient que la seule chose que le docteur Malvax craignait plus que les migales. Quand le docteur Malvax revint avec une pile de sandwichs, il eut la surprise de sa vie en découvrant que sa machine à grille-pain faisait désormais d'excellentes tartines. C'était d'être en retard pour son déjeuner. Les animaux reprirent leur pouvoir, la ville retourna à sa normalité cacophonique, et le docteur Malvax, dépité, s'installa comme chef pâtissier, spécialisé en pain grillé avec twist. Quant à Toonimax et Souris Cracker, ils savourèrent leur victoire en s'offrant des sandwichs au fromage, promettant de toujours veiller sur Toonopolis. Et ainsi, la légende de Toonimax continua à illuminer la ville, entre rires et explosions de couleurs.